Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa yazul fallaoun. La visite d'Abdelmajid Tebboune en Chine qui va se poursuivre aujourd'hui 20 juillet 2023 et qui devrait s'achever demain le 21 juillet 2023 nous rappelle malheureusement une dimension historique qui est méconnue par les Algériens et les Algériens. Parce que là, les partisans du régime Tebboune essaient de nous faire croire que Tebboune est lui-même l'artisan de cette relation particulière avec la Chine, que c'est Abdelmajid Tebboune qui est en train de créer une relation magnifique avec la Chine, ou Malabalish, ce qui est complètement fou, parce que jusqu'à maintenant, la Chine pleure la disparition de Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens et les Algériens doivent comprendre que celui qui a donné une importance vitale, qui a donné un souffle nouveau aux relations de la Chine avec l'Algérie et qui a fait de l'Algérie le partenaire majeur de la Chine, c'est Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune revient en Chine après 17 ans d'absence d'un président algérien en Chine. Mais celui qui réellement, le partenariat algéro-chinois et l'amitié historique entre l'Algérie et la Chine a commencé certes depuis l'indépendance et au moment de l'indépendance, mais elle a pris un tournant majeur lorsque Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir de 1999 à 2019. Je m'explique. Pour vous rendre compte de l'importance de Bouteflika et comment Bouteflika a changé les relations entre l'Algérie et la Chine, la dépêche de l'agence de presse chinoise Xinhua, qui a été publiée le 19 septembre 2021, le jour de la mort, au moment de la mort d'Abdelaziz Bouteflika, de son décès. Le titre de la dépêche de cette agence de presse étatique chinoise, la Chine pleure le décès de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. La Chine pleure. Qu'est-ce que dit cette dépêche? Abdelaziz Bouteflika était un homme d'État exceptionnel et un des leaders des mouvements de libération nationale de l'Algérie, du monde arabe et de l'Afrique. Ça, c'était Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui a fait cette déclaration. Abdelaziz Bouteflika a contribué de manière significative à la restauration du siège légitime de la Chine aux États-Unis en tant que ministre algérien des Affaires étrangères il y a de cela 50 ans. Et pourquoi la Chine parle de cet épisode? Bouteflika s'est fait remarquer auprès des Chinois effectivement en 1971. 1971-1972, un épisode important qui malheureusement, encore une fois, n'a jamais été suffisamment enseigné dans les écoles algériennes ni dans les universités algériennes. C'est l'Algérie qui a conduit un mouvement diplomatique important sur la scène internationale pour permettre à la Chine de revenir d'occuper un siège important et permanent au niveau de l'Organisation des Nations Unies qui est l'ONU. Je m'explique. Avant, le 25 octobre 1971, le grand leader chinois Mao Tse-tung, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les amis africains qui nous ont portés dans l'ONU. Ce sont nos amis africains qui nous ont portés dans l'ONU. Et là, il fait référence à l'Algérie. D'ailleurs, Mao Tse-tung a remercié personnellement Abdelaziz Bouteflika après le retour de la Chine dans les Nations Unies en 1971. Avant 1971 et 1972, le représentant de la Chine dans l'Organisation des Nations Unies, c'était Taïwan. Parce que les États-Unis d'Amérique ne voulaient pas reconnaître la Chine et l'Occident, qui a été en guerre contre le communisme à l'époque de la guerre froide, la Chine qui était donc proche de l'Union soviétique et qui a adopté le communisme comme doctrine d'État, a reconnu uniquement Taïwan, la petite île de Taïwan qui est séparée de la Chine et qui a décidé de rester semi-indépendante et qui n'a pas adopté le communisme, qui est resté dans le berceau de l'Occident. Depuis les années 60, des résolutions sont proposées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour rattacher la Chine, pour réhabiliter la Chine. Pendant 8 ans, l'Albanie proposait à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution pour réintégrer le gouvernement de Pékin, le gouvernement chinois. Et à chaque fois, la résolution était rejetée, même si au début, il y avait 30 pays qui ont voté en faveur de la Chine en 1960, 44 pays en 1968, on bat la majorité à partir de 1970. Il fallait que l'Algérie, à la fin des années 60, à la fin de l'année 1970, l'Algérie entre en jeu pour aider l'Albanie. Elle a mobilisé plusieurs pays africains pour que la Chine puisse revenir définitivement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, au niveau de l'Organisation des Nations Unies tout court, et ça a été adopté officiellement en février 1972. L'Algérie avait fait du lobbying à l'époque. L'Algérie
C'était dans la soirée du 25 octobre 1971 que ça a été voté. La résolution américaine, les États-Unis d'Amérique qui voulaient empêcher le retour de la Chine ont perdu le soutien de la France, de la Grande-Bretagne et du Canada. Et il y avait une résolution, c'était la résolution 2758 qui a été favorable à l'entrée de la Chine et qui a été ensuite votée. Et ces deux pays, on les appelle les 2A, l'Algérie et l'Albanie, qui avaient poussé, fait un grand forcing. C'est l'Algérie qui a réuni avec l'Albanie beaucoup de voix, notamment des pays africains. L'Algérie a beaucoup mobilisé des pays africains. On a eu 76 voix pour le retour de la Chine, 35 contre et 17 abstentions. C'était impressionnant à l'époque et c'est comme ça que le gouvernement de la Chine est revenu dans les instances de l'ONU à partir du 23 mai 1972. À partir du 23 mai 1972, Taïwan a été écarté des instances de l'ONU et c'est la Chine qui a repris sa place. Et l'Algérie, Ajma'a, parmi les 76 voix qui ont fait basculer les rapports de force en faveur de la Chine, 26 pays, c'était des pays africains, même le Nigeria, l'Éthiopie, le Cameroun, et c'était essentiellement l'Algérie qui avait conduit ce forcing diplomatique pour permettre à la Chine de revenir au sein de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1974, rappelez-vous, vous vous rappelez pas certainement parce que encore une fois c'est mal enseigné. Les moments les plus glorieux de notre histoire ne sont pas du tout enseignés. En 1974, la présidence de la 21e Assemblée Générale des Nations Unies était dirigée par Abdelaziz Bouteflika, c'était l'Algérie, et c'était pendant cette Assemblée Générale que l'Afrique du Sud et le régime raciste de l'apartheid qui a été exclu, et c'était Yasser Arafat qui a été invité par Bouteflika, la diplomatie algérienne, à venir à la tribune des Nations Unies à New York pour parler de la cause palestinienne. C'était des grands moments où l'Algérie était très influente, était très influente, Yashma'a, et les années 70, franchement, les Chinois ont gardé ce geste d'amitié important et la Chine ne l'a jamais oublié. Et c'est pour ça que dès qu'Abdelaziz Bouteflika est devenu président de l'Algérie, les rapports algéro-chinois se sont nettement améliorés. Là, comme des exemples bien concrets, Yashma'a, la situation. Alors, c'est sous Bouteflika que l'Algérie et la Chine ont signé des contrats et des partenariats très importants. Les dates, je suis en train de chercher dans mes fiches tellement il y a des choses importantes à raconter malheureusement et malheureusement c'est anormal que nous racontons. Alors, la dernière visite d'Bouteflika en Chine c'était en 2006. En 2006. Depuis 2006, malheureusement, aucun président algérien n'a pu revenir en Chine en raison des problèmes que vous pouvez connaître. Abdelaziz Bouteflika, après 2013, il est tombé malade et après 2017-2018, il est devenu quasiment absent au sein du pouvoir algérien. Mais l'Algérie et la Chine ont signé un partenariat global en 2014. Ils ont signé un plan de coopération qui va jusqu'à 2026. Et ça a été le plan de coopération dont parle Abdelmajid Tebboune entre la Chine et l'Algérie 2022-2026 n'est qu'une actualisation du plan de coopération du partenariat stratégique signé et négocié par Bouteflika avec la Chine en 2014. Mais bien avant, le premier accord commercial entre l'Algérie et la Chine, c'était en 1964. À partir de 2000, Bouteflika en 1999, en l'an 2000, le volume du commerce bilatéral entre la Chine et l'Algérie était de 198 millions de dollars. En 2002, 2 ans plus tard, il grimpe à 433 millions de dollars. De janvier à novembre 2003, il a atteint 659 millions de dollars. C'est très important. En 3 ans, de 2000 à 2003, en 1999, durant juste son premier mandat présidentiel, je dis bien, durant uniquement son premier mandat présidentiel, les rapports commerciaux et économiques entre l'Algérie et la Chine ont été multipliés par 3,5, presque 4. En septembre 2003, la Chine est devenue le 7e fournisseur de l'Algérie. Et Bouteflika, petit à petit, jusqu'au 3e mandat, jusqu'au début de son 4e mandat, la Chine est devenue ensuite, de son 4e mandat, plutôt à partir de 2015-2016, la Chine est devenue ensuite le premier fournisseur commercial, le premier partenaire commercial de l'Algérie. Et ça s'est passé sous l'époque de Bouteflika. Bouteflika, qu'on accusait d'être un pro-occidental, il l'était d'ailleurs, c'était juste un équilibriste. C'est lui qui a fait, c'est le régime Bouteflika qui a permis à l'Algérie de s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. Et c'est lui qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial, Yajma.
Et ensuite, tous les premiers contrats ont été donnés aux grandes entreprises chinoises, au détriment des grandes entreprises françaises et occidentales. À partir de 2002, d'ailleurs, 5067 travailleurs chinois ont été engagés dans plusieurs chantiers. Et dès 2002, 13 ou 14 grandes sociétés chinoises ont commencé à réaliser des grands projets en Algérie. Cette amitié historique entre la Chine et l'Algérie n'est pas un mythe. C'est vrai que depuis le début de la guerre de l'indépendance, lors de la guerre de l'indépendance, la Chine est considérée par les historiens comme le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie qui réclamait l'Algérie indépendante en septembre 1958. Le premier pays qui a voulu soutenir, qui a établi des relations diplomatiques avec l'Algérie, qui n'était même pas encore indépendante, c'était le 20 décembre 1958, c'était la Chine, la République populaire de Chine. Donc la Chine a beaucoup appuyé les efforts de l'Algérie pour son indépendance. Il y a une relation historique, sauf que ces relations historiques ont été vraiment approfondies par l'épisode de 71-73, qui a permis à l'Algérie et à la Chine de, comment dirais-je, en fait, la Chine a témoigné sa gratitude à l'égard de l'Algérie. Qui Bouteflika a le pouvoir, la Chine était en pleine santé, en plein boom économique, elle a voulu faire profiter l'Algérie. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Bouteflika, malheureusement, n'avait pas une stratégie industrielle intéressante. Il a juste donné beaucoup de marchés aux Chinois. Les Chinois n'ont pas créé beaucoup d'emplois, ils ramenaient leurs propres travailleurs. Ils ont beaucoup plus pris de l'argent de l'Algérie que lui donner de l'argent. Mais à partir de 2014, un rééquilibrage a été opéré. Les Chinois ont voulu faire un grand port à Shelchel, ils ont voulu faire de grands projets de phosphate, ils ont voulu faire de grands projets à Huawei en Algérie, voulaient développer, faire un transfert de technologie. Des marques de voitures chinoises voulaient s'installer en Algérie. À partir de 2014, la Chine avait compris que l'Algérie avait besoin d'investissement industriel et pas uniquement de produits made in China ou de sociétés qui lui construisent des infrastructures. À l'époque, on n'avait pas le choix de donner des marchés que des Chinois parce que Bouteflika voulait rééquilibrer les rapports avec l'Occident. L'Occident qui avait des rapports très difficiles avec l'Algérie durant la décennie noire, mais à part la France qui nous soutenait un petit peu, ou l'Italie surtout, la majorité des puissances occidentales narguaient l'Algérie et on se battait tout seul contre le terrorisme. Bouteflika voulait diversifier les partenaires de l'Algérie, se rompre avec cette dépendance vis-à-vis de l'Occident et construire une grande relation d'amitié et de partenariat avec la Chine, ce qui a été fait. Malheureusement, la Chine a été beaucoup plus gagnante, c'est vrai, que l'Algérie, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements créateurs de richesse. Mais c'est la figure emblématique de Bouteflika qui a marqué les Chinois. Parce que cet homme, avec Houari Boumediene, les années 70, ont fait beaucoup pour que la Chine revienne sur la scène internationale. Et les relations avec la Chine et l'Algérie n'ont jamais été aussi excellentes que durant l'époque Bouteflika. Abdelmajid Tebboune ne fait que capitaliser sur l'héritage de Bouteflika. Donc quand j'entends les partisans de Tebboune dire Tebboune, grand voyage en Chine, partenariat historique, des projets ambitieux, tout ça c'est l'héritage de Bouteflika qui a permis à Tebboune aujourd'hui d'en profiter et d'essayer de recoller les morceaux, parce que je vous rappelle que depuis la disparition de Bouteflika et sa chute en 2019, les investissements chinois en Algérie ont baissé, la présence des entreprises chinoises a baissé, l'Algérie qui était l'un des plus importants partenaires commerciaux de la Chine en Afrique a disparu du top 3, maintenant c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Angola et l'Égypte maintenant qui commence à dépasser l'Algérie, le Maroc commence aussi à rattraper l'Algérie au niveau des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. C'est la disparition de Bouteflika qui a beaucoup fait braquer les Chinois. Ils se sont un petit peu retirés, ils sont restés méfiants. Là, Tebboune essaye juste de recoller les morceaux, comme je vous ai dit, de se réconcilier avec la Chine en leur présentant des garanties d'assurance, mais en utilisant toujours et encore l'héritage de Bouteflika. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette émission, c'est pas de la chita pour Bouteflika, c'est juste un rappel historique de certains faits, que l'Algérie a eu des grands moments de gloire durant les années 70, qu'elle a eu des ambitions politiques très importantes durant les règnes de Bouteflika, qu'il y a eu certaines bonnes démarches et bonnes actions qui ont été initiées, malheureusement qui ne sont pas été achevées, faute, parce que la crise de succession de Bouteflika et la corruption qui a été généralisée, malheureusement surtout la mauvaise gouvernance. Bouteflika n'a pas eu ce génie d'avoir un projet de développement pour l'Algérie et de pouvoir faire décoller l'Algérie et la sortir de l'économie rentière vers une économie de développement, comme la Chine l'a fait par exemple durant les années 80 et les années 90, ce qui a fait d'elle aujourd'hui une puissance universelle. Mais bon, des choses sont à rattraper, il faut les rattraper, mais il ne faut pas dénigrer toujours le passé. Des choses positives ont été aussi réalisées dans le passé.